Aujourd'hui, on va créer un générateur dans Motion et on va le publier pour pouvoir l'utiliser dans Final Cut Pro 10. Alors, on part dans Motion 5 du navigateur de projet ici, donc on se met sur 25 images secondes, projet qui fait 30 secondes, ok, on ouvre. On voit que par défaut ici, on n'a qu'un seul groupe. Ici, notre fenêtre, on va la mettre en faisant Alt-Z, hop, exactement à ma taille. On commence par aller chercher dans la bibliothèque un dégradé dans les générateurs. Donc on prend un dégradé qui va nous servir de fond d'écran. Dans les générateurs ici, dégradé, vous voyez, hop, je l'applique. Et ce dégradé, tout de suite, je vais le modifier un tout petit poil, c'est-à-dire que je vais dans l'inspecteur ici, je vais dans les propriétés, je le tourne de 90 degrés, je l'agrandis un peu. Ici, au lieu de 100%, je vais mettre à 25%, voilà, comme ça. Et je vais changer sa couleur. Donc, je vais dans ce dégradé ici. Et ici, au lieu d'avoir un bleu, je vais mettre un jaune un peu foncé, comme ça. Un peu moins, peut-être quand même, plus clair. Fort, voilà, comme ça. Et à l'autre bout, un plus clair encore. Ça, voilà, j'ai un dégradé qui fait un peu fond de bière par exemple pour le moment. Mais ce dégradé, je vais aussi le publier de manière à pouvoir changer sa couleur dans Final Cut. Donc je le prends tout de suite et je le publie. Comme ça c'est fait. Voilà, ça c'est fait pour le dégradé. Je ferme ce groupe dégradé que je vais appeler fond dégradé. Et maintenant je vais ici faire un nouveau groupe. Et ce nouveau groupe, je vais l'appeler bulle. Parce que je vais m'amuser à faire des bulles de bière ou de champagne dans un dégradé comme ça. Alors ce fond bulle, je vais dans la bibliothèque, je vais dans mes émetteurs de particules et je vais prendre, j'ai la couleur ici, les 3 bulles que me propose par défaut, voilà, Bull Machine, Bubbles et Bubbles ici. Je les applique et voilà, j'ai 3 bulles. Je vais les essayer tous les 3. Bon, je les enlève toutes, voilà, j'ai la première. Alors il faut que je les mette à 30 secondes parce qu'elles ne sont pas de 30 secondes par défaut. Donc je les allonge dans la timeline, c'est très simple. Hop. Bubble Rising. Plung. Et celui-là. Et celui-là. Voilà. Alors voilà, j'ai mes Bubble Rising ici, voilà à quoi elles ressemblent. J'ai mes bulles ici, voilà à quoi elles ressemblent. Et j'ai mes bulles machine, voilà à quoi elles ressemblent. Bon, on va leur donner un autre aspect, parce que là, tel quel, c'est pas vraiment exploitable. On va commencer par les bulles du milieu, hein, les plus simples, les blanches comme ça. Alors on va dans, voilà, commande de l'émetteur. Au lieu que ce soit une ligne ici, on va faire, ici d'autres choses, un rectangle par exemple. À part que ce rectangle, il faut que je lui donne une taille et une dimension qui soit... Alors je vais augmenter sa taille. Est-ce que ça dépasse le cadre? On est à 1000, on va peut-être le mettre à 1005. Bouger un peu. Et il faut peut-être que voilà, les mouvements de bulles sont un peu vers la droite, qu'il n'y a pas vraiment de raison, donc il faut que je le tourne hein, pour que vraiment comme ça. Là, c'est vers le haut. Je bouge un peu ici. Voilà, nos bulles sont pas mal. Alors, je laisse tomber ces bulles-là pour le moment. J'ai déjà voilà, hein, une série de bulles qui est bien réglée. Maintenant, je la ferme ici. Je vais aller chercher, je l'éteins ici. Je vais aller prendre les premières. Celles-là, c'est complètement autre chose. Hein, vous voyez, ces bulles bleues là. Il faut que je fasse quelque chose parce que là, pour le moment, vous voyez, elles sont bleues. Donc, on va jouer, on va ajouter un filtre. Donc, on va chercher un filtre ici et on va prendre un filtre d'étalonnage et teinte saturation. On va descendre à -1, la saturation. On va ici les blanchir un petit peu. Elles sont un peu noires. Voilà ce que ça donne. Et simplement, je voudrais, sur l'échelle de départ, ici, descendre à 15, parce que ces bulles sont un peu grosses. Voilà, c'est un peu plus... 15, c'est peut-être beaucoup. Je vais faire 20, plutôt 21. Voilà, on a un autre genre de bulles ici, vous voyez. C'est bon. Donc, j'ai mes bulles de départ. Les bubbles, ma position 1. Voilà, j'ai ces autres bulles ici qui sont différentes. Et maintenant, je vais essayer de régler la troisième, Bubble Machine. Je la mets en route. Alors, de la même manière ici, celle-là, comportement, géométrie, je vais mettre en rectangle. Ce rectangle ici, on va venir le jouer bien en dessous. On augmente la taille.
Voilà, on applique le même filtre de saturation ici. Étalonnage. Teinte saturation. Ce filtre ici, la saturation, on la descend. La valeur, on remonte un petit peu. Un peu dans le blanc ici, un peu moins. Et cette fois-ci, on va quand même essayer d'avoir d'autres bulles. Donc on va jouer sur leur longévité. La vitesse, on la descend un peu. Et dans le comportement, en jouant sur le Scale Over Life, vous voyez qu'on peut avoir des bulles un peu différentes. Bon, ça va donner un troisième genre de bulles, ce qui est pas mal, mais elles ne sont pas encore totalement satisfaisantes. Là, je vais revenir sur mes bulles de départ, sur l'émetteur, peut-être monter un petit peu leur échelle. Voilà, on va dire qu'on va se satisfaire de ça. Donc on a trois types de bulles bien différents. Maintenant qu'on les a mis au point, on va les revoir une dernière fois. Il y a celui-là, qui est le plus on va dire, bon, le plus vraisemblable, hein, mais on peut avoir besoin de faire autre chose. Et celui-là, on va publier les trois pour pouvoir avoir dans FCPX le choix des trois. Alors pour passer de l'un à l'autre, on va créer un petit menu à 3 positions et va jouer sur l'opacité des 3 couches pour passer de l'un à l'autre. Donc on va commencer ici sur Bubble Rising, aller sur l'opacité, donc on va sur propriété. Et cette opacité, on va, clic droit, ajouter à l'habillage, créer un habillage, ajouter un nouveau menu local. Ce menu local, on va le rebaptiser tout de suite. On va l'appeler type de bulle, ou bulle, hein, voilà. Et on va lui donner 3 positions. On va lui donner la position 1 qu'on va renommer bulle 1. Hop. Instantané 2, renommé bulle 2. Instantané 3, renommé bulle 3. Hop, donc on a les trois. Maintenant, il faut ajouter les 2 autres types de bulles à l'habillage. Donc on sélectionne le second qu'on n'a pas encore publié. Pour le moment, on avait publié que Bubble Rising. On prend le second. Ici, on va dans propriété, dans son opacité. Et son opacité, cette fois, on l'ajoute à l'habillage puisqu'il est créé. Donc on ne crée pas, on prend l'habillage et on ajoute à bulle, bien évidemment. Ensuite, on prend le dernier et on fait la même opération. Publier, non pardon, ajouter à l'habillage. Habillage, ajouter à bulle. On a les 3. Maintenant, on va dans bulle. On va vérifier l'état des 3. Si on est sur bulle 3 ici, il faut que les opacités soient sur bulle 3. Si on est sur bulle 2, voilà. Et bulle 3, cette fois-ci, ça c'est à 0 et celle-là est là. Donc je vérifie les 3 états, bulle 3, bulle 2. Alors, pour vérifier, il faut que je sélectionne les 3. Voilà. Alors, j'ai bulle 2, bulle 1. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? J'ai mes 3 états. Je publie ici le mini-menu local bulle. Je le publie. Qu'est-ce qu'on peut avoir besoin de publier? On va vérifier ce qu'on a dans notre projet de publier. Je vais dans mon projet paramètres publiés. J'ai le paramètre. Pour le moment, j'ai le dégradé. Et j'ai les bulles. Donc voilà. Dégradé, je vais le mettre en dessous. Je vais faire les bulles avant. Bulles. Et dégradé, hein, ça me suffit. Donc maintenant, je vais sauvegarder tout ça. Alors, enregistrer, je l'appelle bulle, en enregistrant le fil de preview, ici comme générateur Final Cut. Catégorie, Devez, Géné, bulle, comme j'en ai déjà un, je vais m'appeler bulle 2. Je le publie. Et je bascule maintenant dans Final Cut Pro. Et vous voyez ici sur ce projet que si je vais dans mes générateurs, qui sont ici, Devez Géné, j'ai bulle 1 et bulle 2. Celui que j'en viens de faire ici, hein, le bulle 1, c'est un générateur que j'avais fait pour préparer ce tutoriel. Le bulle 2 ici, on va le mettre. Je prends le générateur et je viens le poser là. Et alors ce générateur, sur quoi je peux jouer? Regardez. Bulle 1, on est d'accord. On va mettre bulle 2.
Ou alors, bulle 3. Voilà, j'ai un générateur avec 3 bulles. Le dégradé, vous le voyez ici, on peut s'amuser à changer les couleurs et par exemple être dans un genre plus comme ça. Et ici, un peu presque bleuté. Pour être plus dans une ambiance champagne par exemple. Voyez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.